Shalom, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Et je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Créateur. Alors, ce soir, nous voulons partager un verset biblique. Alors, nous savons très bien que le monde est en train de bouger, le monde est en train de manifester un climat de peur et tout, que ce que vous connaissez. Mais moi, je viens vous dire, ne craignez pas, nous avons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Nous allons prendre, je vais d'abord me présenter, je suis le pasteur Chris Gonkaon. Alors, nous allons partager un verset ce soir avec vous. Nous allons lire le livre de Psaume chapitre 91. Je prends les 5 premiers versets très rapidement. Il est dit ceci, que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2 dit, « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le verset 3 nous dira ceci, « Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oisilaire, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Et tu ne craindras plutôt. » Le verset 5 dit ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Parole du Seigneur. Ce qui m'intéresse ici, c'est le premier verset. Nous allons prendre le premier verset. Alors le premier verset nous dit quoi? Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le verbe demeurer, c'est le verbe séjourner. Ça veut dire séjourner, rester sur place. Le verbe demeurer, en d'autres termes, nous pouvons aussi expliquer rester, c'est comme demeurer plutôt, c'est comme quelqu'un qui reste confiant en quelque chose. Alléluia. Vous allez voir les Écritures dans le livre de la Genèse à partir du verset du chapitre 26, verset 2. Quand il y a eu la famine, Dieu a envoyé son serviteur Jacob. Il a dit, va chez Abimelech. Et quand Jacob est parti, Dieu lui a dit, tu vas demeurer dans le pays que je te montrerai. Quel pays? Le pays où Jacob était parti, en fait, c'était comme une demeure pour Jacob. C'était une assurance. Mais ici, notre assurance, ce n'est pas, Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas dit que celui qui demeure sous l'abri des féticheurs. Dieu n'a pas dit que celui qui demeure sous l'abri des vaccins. Dieu n'a pas dit que celui qui demeure sous l'abri des occultistes ou je ne sais pas comment. Non, il a dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia, qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc le Très-Haut c'est qui? Donc dans Jean chapitre 1 à partir du premier verset, la Bible dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Alors au verset 12 à son 12e verset, il est écrit ceci que la parole fait chair. Donc l'Éternel le Très-Haut, c'est celui-là qui s'est fait chair et qui est descendu sur la terre pour te sauver toi et moi. J'aimerais que toi et moi nous puissions demeurer sous son abri. J'aimerais que toi et moi nous puissions mettre notre confiance en sa personne. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre appui, il est notre rédempteur, il est notre force. Ne te réfugie pas à ce que les gens sont en train de dire. Vous savez qu'à ce moment-là, nous recueillons plusieurs informations. Nous recueillons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont se refroidir. Il y a beaucoup d'informations qui passent dans les médias. Mais j'aimerais te dire une chose. La plus grande information et la meilleure information, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut. De lui mettre ta confiance. Et quelque part, nous venons de dire, il est écrit, c'est lui qui te délivrera de la peste. Qui va te délivrer? C'est celui-là qui est ton refuge. Il deviendra ta forteresse. Jésus-Christ de Nazareth est notre forteresse. Il est notre refuge, il est notre appui, il est notre rédempteur. Jésus-Christ de Nazareth est notre force. C'est lui qui a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te préserver. N'oubliez pas qu'il revient bientôt pour prendre son église. Il viendra dans les airs pour prendre premièrement les morts en Christ et secondo, alléluia, les morts, secondo, il prendra ceux qui sont vivants et monteront avec lui. Alléluia, bien-aimé, il revient bientôt. J'aimerais que tu puisses dire avec moi, Maranatha. Alors, quel est ton abri? C'est la question que je dois te poser. Qui est ton abri ou quel est ton abri?
qui est ta demeure? Et qu'est-ce qui est ta demeure? Qu'est-ce qui est ta demeure? Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, au moment où je parle, ils ont des talismans. Il y a certaines personnes qui mettent la confiance, je ne sais pas, oh, alléluia, à une médaille. La Bible déclare, confie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu dois mettre ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois lui donner toute ta confiance. Il doit être ton appui. Alléluia. À ce moment-là, tu vas bénéficier de sa bénédiction. Il est ta provision. Notre provision ne vient pas de ce monde. Notre provision vient de là-haut. Notre provision, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre provision, c'est celui que je te prêche. Il est ta provision. Là où tu es confiné dans ta maison, prends ta Bible, commence à méditer le psaume 91. Tu verras là où on écrit, celui qui demeure, demeure. Celui qui demeure, le verbe demeurer, c'est le fait de rester, de vivre longtemps. Oh, demeurer, c'est aussi vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. La majorité des chrétiens ne veulent plus de la présence de Dieu, mais ils veulent les choses bizarres. Alors, si tu ne demeures pas, ne cherche pas à demander au Seigneur de te protéger, parce que lui ne protège que ceux qui demeurent. Bien qu'il est miséricordieux, mais la Bible déclare qu'il a mis devant nous deux chemins. Le chemin, le bien et le mal. Il a dit, choisissez. Il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Donc la vie, c'est un problème de choix aussi, bien-aimé. Si tu fais très bien ton choix, ça t'emmènera vers l'éternité. Et si tu choisis mal, bien-aimé, l'enfer te récupérera. Alléluia. J'ai dit à un frère, chaque jour de notre vie, nous avançons vers la mort. Ne craignez pas la mort, mais ayez confiance au Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas la mort, mais demeurez sous son abri. Il est comme un aigle. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Il a conduit les enfants d'Israël. La Bible déclare qu'il les a conduits sous ses ailes. Il les a protégés également. Alléluia. Tous ceux qui sont au Seigneur Jésus-Christ, il les protège. Que ce soit le nuit ou le jour, tu es protégé. La nuit ou le jour, tu es protégé sous son abri. Sa gloire te protège. J'aimerais maintenant dire à une personne qui est fatiguée, qui est affligée, qui a beaucoup des idées, beaucoup de pensées, qui sont quelquefois aussi les symptômes du coronavirus. Je vais te dire une chose, dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous lui mettons toute notre confiance. Bien aimé, il y a un mystère qui se passe. C'est-à-dire qu'il prend notre vie. Galates chapitre 2, à partir du verset 2, nous dit ceci, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit d'abord que j'ai été crucifié par Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À ce moment-là, si tu manifestes les symptômes, Christ va prendre ton sang. Ton sang deviendra le sang de Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui vas vivre, mais c'est Christ qui vit en moi. Souvenez-vous, Christ a vaincu la mort. Souvenez-vous que Christ a vaincu les maladies. Donc, Ésaïe chapitre 53, il est écrit que c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ses maîtressures. Donc, il a vaincu les épidémies, la peste, tout ce que vous pouvez voir, les fléaux, et Jésus les a vaincus sur le mont de Golgotha. Bien aimé, je veux dire à une personne que le confinement pour nous les chrétiens, c'est une période de retraite, de la retraite. Nous nous retirons pour mieux chercher la face de Dieu. Nous sommes confinés dans les maisons. Vous me voyez ici, je suis dans ma maison. Oui, je produis l'émission dans la maison, mais entre-temps, bien que ça soit dans la maison ou pas, le plus grand problème, c'est de chercher la face de Dieu. Le moment de confinement, c'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de la méditation de la parole de Dieu. Ce sont des temps de jeûne et prière. C'est le temps où les chrétiens doivent prier. Souvenez-vous de la persécution qui s'est passée au temps de l'église primitive. Quand il y a eu la persécution, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient enfermés dans une chambre haute. C'est aussi l'image du confinement. Alléluia. Mais ils n'ont pas croisé les bras. Ils étaient en prière. Ils étaient en train de prier. Voilà pourquoi même Pierre était sauvé à cause de la prière des disciples. Toi et moi, nous devons prier pour sauver l'église. J'ai une vision que je vais partager sur ce que le Seigneur m'a montré sur l'océan Atlantique. La reine de l'océan Atlantique, Dieu m'a montré que dans l'océan Atlantique, il y a un esprit qu'on appelle un ange déchu qui est descendu avec Lucifer. Je le verrai, je vais vous donner cette révélation prochainement. Mais ce qui est vrai, ce qui se passe est spirituel. Ce qui se passe est spirituel. Souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire. C'est une prophétie. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est un phénomène spirituel. Dieu veut nettoyer. Le Seigneur s'est levé. Et le monde entier dans une panique terrible. Et il reviendra bientôt. Que le Saint-Esprit te bénisse et que la main de Dieu soit sur toi. Continue d'être sur nos lignes. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce. Amen.